Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une vidéo sur un sujet qui me tient un peu à cœur car il m'a toujours un peu énervé. Ce sujet c'est le salaire du président de la République, du Premier ministre et du ministre. Je tiens donc déjà à préciser que dans cette vidéo je vais exposer mon point de vue et mon but n'est pas une attaque en diffamation. En faisant mes recherches, je me suis appuyé sur des sites internet qui sont ce qu'ils sont, donc ils ont leur point de vue et ils avancent les chiffres que je vais annoncer, je les tire d'eux, c'est leurs chiffres, c'est pas moi qui les écris. Je tiens aussi à préciser ça. J'ai donc fait une recherche sur le salaire du président de la République, du Premier ministre et de ses ministres, et nous allons détailler cela ensemble. Pour les ministres, leur salaire par mois est d'environ 9 940 € par mois, avec une possibilité de monter à 12 700 € avec un cumul de mandats. Donc s'ils ont aussi un mandat dans leur département, leur région. Pour le Premier ministre, son salaire est d'environ 14 910 € avec une possibilité de monter à 17 670 €, pareil avec un cumul de mandats. Pour le président de la République, son salaire est aussi de 14 910 €, mais lui aussi n'a pas de possibilité de cumul de mandats, il est que président. Avant tout, il faut savoir que le président François Hollande a mis en place une diminution de 30% des salaires des trois catégories qu'on va détailler. Ainsi, avant cette réforme, un ministre recevait 14 200 €, le Premier ministre recevait 21 300 €, tout comme le président. Le président recevait donc aussi 21 300 €. On peut penser que ces salaires sont peu élevés pour certains, par exemple pour les ministres qui sont à 9 000 €, mais il faut aussi rappeler que tous ces élus ont des privilèges comme un logement de fonction, un accès entièrement gratuit à la SNCF pour les ministres et le Premier ministre. Le président et le Premier ministre ont aussi une flotte d'avions à leur disposition. Ils ont tous, donc président, Premier ministre, ministre, ils ont tous une voiture de fonction avec chauffeur. Il faut donc prendre en considération tous ces privilèges qui ne rentrent pas en compte dans leur salaire. Et donc, ils ont ça en moins à payer, donc il serait bon à savoir ce qu'il leur reste à payer chaque mois. Avec le bon salaire qu'ils ont, je ne pense pas qu'ils aient des grandes dépenses à faire. Maintenant, on va procéder à quelques petits calculs. Par exemple, si on prend le salaire du ministre, qui est de 9 940 €, je rappelle, et si on le ramène à un salaire que je qualifierais de normal, on va prendre 4 000 € par exemple, par mois, on obtient donc une différence de 5 940 € entre le vrai salaire et le théorique que je prends. Si on multiplie par les 16 ministres qui sont en fonction aujourd'hui au gouvernement, on obtient une économie d'environ 5 700 000 € sur la durée du mandat du président. Ensuite, si on prend le salaire du Premier ministre, qui est de 14 910 €, je le rappelle, et que l'on ramène à un salaire que je qualifierais encore une fois de normal, donc d'environ 4 500 €, on obtient une différence de 10 410 €, et donc sur le mandat du président, ça ferait une économie de 624 000 €. Pour terminer, si on prend le salaire du président de la République qui est de 14 910 € et que l'on ramène encore une fois à un salaire normal de 6 000 € par mois, on obtient donc une différence de 8 910 €. Donc on obtiendrait une économie de 534 000 € sur la durée du mandat du président. Donc si on cumule toutes les économies que j'ai mis en vigueur, on va obtenir une économie globale de 6 858 000, et si on appliquerait cette réforme que je viens de montrer des économies, si on l'appliquait aujourd'hui par exemple, le 26 novembre 2014, on ferait des économies de 3 430 000 environ jusqu'à la fin du mandat du président, donc d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mandat de François Hollande. Pour terminer, je voulais revenir sur une idée que beaucoup de Français ont. Les ministres, une fois qu'ils ont fini leur fonction, qu'ils quittent le gouvernement, ils n'ont pas de salaire à vie comme certains le pensent. Ils ont, comme c'est convenu dans la Constitution, une sorte d'assurance chômage d'une durée de 6 mois qui
pour certains ministres, peut atteindre 14 000 euros par mois, mais ça dure que 6 mois. Donc voilà, je voulais créer cette vidéo juste pour montrer ces calculs qu'on pouvait faire, et tout cet argent économisé peut servir à d'autres choses. C'est l'idée que je voulais montrer, parce qu'on veut faire des économies aujourd'hui. Moi je pense que cette idée-là peut permettre de faire déjà une économie, et on pourrait fournir l'argent pour les mettre ailleurs, par exemple pour créer des emplois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, d'autres viendront, ne vous inquiétez pas, et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.